Voilà, bonjour à tous et bienvenue sur ce webinaire. Bonjour à tous. Soyez le bienvenu donc sur ce webinaire qui est co-organisé par Smoovin et Look & Feel. Alors on va introduire tout de suite le sujet. Je vais introduire Frédéric ici présent et il va bien sûr se présenter, mais on va attendre quelques secondes que tous les participants puissent se connecter et nous indiquer s'ils nous entendent bien. Alors je ne sais pas si ici les personnes qui nous regardent peuvent déjà nous indiquer s'ils nous entendent bien. Bonsoir. Manifestement, ça fonctionne. Parfait. Donc voilà, on a pas mal de participants. On va commencer dans quelques secondes. Je vais encore attendre quelques secondes que tout le monde ait le temps de se connecter et nous rejoindre. Et donc, bonsoir à tous. On va tout doucement commencer. Merci tout d'abord à tous les participants d'être présents en cette fin d'après-midi. Aujourd'hui, donc, comme je le disais il y a quelques secondes, le webinaire va réunir et co-organisé par Look & Feel et Smoovin. On est vraiment très content de pouvoir faire ce webinaire avec Look & Feel. C'est vraiment une entreprise dont on a envie de connaître plein de choses et donc ça va être l'occasion de le faire ce soir. Le sujet donc du webinaire sera investir dans l'immobilier autrement et percevoir 5 à 11% par an de revenus avec des sûretés. Et donc je vais laisser la parole à Frédéric ici qui va se présenter. Bien, bonsoir à tout le monde. Donc, mon nom est Frédéric Lévy-Morel. Je suis le fondateur et le CEO de Look & Feel. Look & Feel, donc plateforme que je vais vous présenter plus en détail dans un instant et que j'ai lancé il y a un peu plus de 10 ans maintenant. Bonsoir Frédéric et merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Et moi, je suis Corentin Jacobs et je suis le responsable commercial chez Smoovin depuis quelques années maintenant. Et donc l'occasion sera aussi de présenter Smoovin, mais on le fera plus tard en fin de webinaire. On va surtout s'intéresser aujourd'hui à Look & Feel et à leur méthode novatrice d'investissement dans l'immobilier et aussi dans d'autres types d'investissements d'ailleurs. Frédéric va nous en parler. Et donc justement, je passe à la suite, mais avant de rentrer vraiment dans le vif du sujet, je voulais rapidement donc présenter ici l'organisation de ce webinaire. Donc il va durer environ 30 minutes. Pour tous les participants, sachez qu'en bas à droite de l'écran, vous avez un chat qui vous permet de poser des questions. Et donc on a décidé ce soir de prendre les questions au fur et à mesure du webinaire. Donc à la fin de chaque slide, on reprendra les questions. Donc n'hésitez pas à en poser un maximum via le chat. Et donc moi, je regarderai les questions qui me semblent les plus pertinentes et intéressantes et je les poserai à Frédéric. Sachez également que le webinaire sera enregistré et envoyé sur demande. Donc si vous souhaitez le visionner à nouveau par la suite, il sera enregistré. Il sera aussi disponible sur le site internet de Smoovin dans les jours qui arrivent. Et donc, nous y voilà. Investir dans l'immobilier, eh bien, il y a plusieurs façons d'investir dans l'immobilier. C'est vrai que chez Smoovin, nous, on est vraiment, la plupart de nos utilisateurs investissent dans la brique directement, mais il y a aussi cette possibilité d'investir en papier. Est-ce que Frédéric, tu peux nous en dire un petit peu plus ? Oui, donc avec plaisir. Donc, en effet, il y a plusieurs moyens d'investir dans l'immobilier. La brique, d'une part, vous investissez, vous êtes investisseur à la recherche d'un rendement locatif. Vous mettez votre bien en location généralement et alors vous avez question de gestion de votre parc immobilier avec des acteurs tels que Smoovin qui peuvent vous accompagner. Autre moyen d'investir toujours dans l'immobilier, c'est d'investir non plus directement dans la brique, mais indirectement. C'est ce qu'on appelle l'investissement sous forme de papier. Il y a plusieurs formes d'investissement, plusieurs moyens d'investir de la sorte. Les CIR, pour ne pas les nommer, sont les possibilités les plus connues. Donc, ces sociétés
immobilières réglementées qui sont cotées et qui permettent d'investir sous la forme de papier. Look & Fin est une autre alternative d'un investissement dans l'immobilier de manière indirecte. Qui est Look & Fin? Look & Fin est une plateforme de crowdlending, donc littéralement, nous permettons à la foule, la crowd, d'investir dans des entreprises qui n'avaient pas toujours vocation à être uniquement actives dans l'immobilier. Donc au départ, quand on s'est lancé en 2012-2013, on finançait surtout des entreprises, des PME qui n'étaient pas actives dans l'immobilier, mais qui avaient des sociétés de produits, de services avec des besoins divers et variés, typiquement sans entrer dans les jargons financiers, mais on finançait des besoins en fonds de roulement, des investissements et des choses comme cela. On s'est lancé en 2012, pionnier parce qu'on était les premiers à se lancer en Belgique et leader parce que après plus de 10 années d'activité, on est la plateforme la plus importante en termes de montant levé, puisqu'on a levé près de 270 millions d'euros à date pour près de 600 PME, avec une forte croissance. Donc on a délivré une croissance de plus de 100% par an ces dernières années, et donc sur les 500 PME ou 550 PME financées depuis nos débuts, plus de 110 précisément ont été financées depuis le début de l'année uniquement. Donc, Frédéric, je me permets d'interrompre. Vous êtes actif en Belgique, mais en France également et aux Pays-Bas, si j'ai bien compris, ou c'est pas le cas? Alors oui, on est actif essentiellement en Belgique et en France. On a également financé quelques dossiers au Grand-Duché de Luxembourg, mais qui est un marché très spécifique qu'on n'a pas tellement développé depuis lors. Par contre, on a ouvert cet été les Pays-Bas, et donc voilà, notre objectif est de réellement être présent Belgique, France, Pays-Bas. Aujourd'hui, on a surtout une activité en France, qui est notre premier marché. Sur ces 265 millions d'euros levés, pour vous donner un ordre de grandeur, 161 millions ont d'ores et déjà été remboursés. Je l'expliquerai plus en détail, mais on fonctionne avec des échéances mensuelles, ce qui veut dire que tous les mois, on collecte des montants pour de nouveaux investissements, mais on rembourse également les investisseurs qui ont des prêts en cours. Et donc, on est qualifié de fintech, puisqu'on est assez agile et on a une grosse ingénierie technique avec une plateforme IT et un CRM développé sur mesure. Et donc, pour vous donner également, pour illustrer cet aspect fintech et vous donner un ordre de grandeur, nous gérons 90 000 paiements par mois, que ce soit à la collecte ou au remboursement. Alors, qui dit investissement dit évidemment risque et taux de défaut. C'est l'un de nos principaux KPIs, pour ne pas dire le principal. Et donc, on a un taux de défaut après 10 années d'activité qui, aujourd'hui, est inférieur à 1,5% l'an. On a en fait il se décompose en un taux de défaut acté, qui est de 0,7%, et d'un taux de défaut provisionné, qui fait la différence, et qui, pour des dossiers qui accusent du retard de paiement ou des choses comme cela, on acte une provision. Et donc, cette provision se retrouve dans le taux de défaut qui est présenté ici. Est-ce qu'il évolue dans le temps? Parce que vous avez 10 ans d'existence. Est-ce que, initialement, vous prêtiez davantage à des PME, pas forcément avec une activité immobilière? Est-ce que le taux de défaut était plus important à l'époque et l'est moins aujourd'hui, ou inversement? Alors, c'est une bonne question. Il était en effet plus élevé sur une population d'entreprises non actives dans l'immobilier. Quand je dis plus élevé, on était aux alentours de 2,5%, 2,8% en termes de taux de défaut. Aujourd'hui, donc depuis, je vais dire, 3-4 ans, on a une production de crédit qui est essentiellement focalisée sur l'immobilier, assortie de sûreté, on va le voir dans un instant, et ces sûretés et cette typologie de dossier permettent de réellement mieux maîtriser le risque. On est une équipe de 30 personnes. L'essentiel de l'équipe est, grosso modo, un bon 2/3 des effectifs sont basés en Belgique. Les autres collaborateurs sont sur les autres marchés, notamment en France et aux Pays-Bas.
On est agréé au niveau européen, donc on est agréé depuis 2017 en Belgique et régulé par la FSMA, qui est le gendarme des marchés belge, anciennement CBFA. Et on avait cet agrément depuis 2017, qui était un agrément belgo-belge, sans passeport européen. Et on a adopté un nouvel agrément plus complexe, plus restrictif, mais qui nous permet aussi d'élargir notre scope d'activité sur d'autres marchés, qui est un agrément désormais européen et qui est passeportable. On a obtenu cet agrément en juin dernier, mais on est toujours régulé par la FSMA. Okay. Et alors en termes de taux d'acceptation, on y reviendra dans un instant, mais toujours pour vous donner un ordre de grandeur et illustrer notre activité, notre aspect peut-être un peu fintech, c'est-à-dire qu'on a industrialisé cette production de crédit pour financer les 550 entreprises que nous avons financées jusqu'à présent. Pour cela, on a dû analyser 46 000 demandes de financement qui nous ont été transmises par la plateforme. Ok, mais comme tu disais, tu nous réexpliqueras ça plus en détail par la suite. Hein. Il y a tout un funnel qui va vous permettre de sélectionner les bons candidats. Exactement, je pourrais illustrer ces éléments dans un instant plus en détail. Parfait. Est-ce que tu peux... voilà, ici tu as évoqué que vous aviez historiquement plutôt vocation à faciliter les prêts d'argent à des PME, mais qu'il y a eu un basculement davantage vers l'immobilier. Est-ce que tu peux un peu nous expliquer le fonctionnement de votre système? Alors, c'est finalement très simple. Look & Fin est une plateforme Internet qui n'est rien d'autre qu'une place de marché. On est un intermédiaire, on joue le rôle d'intermédiaire entre, d'une part, les investisseurs et, d'autre part, les emprunteurs à la recherche de financement. Alors, les investisseurs, qui sont-ils? Eh bien, ça peut être un investisseur de type petit épargnant qui va investir des sommes très modestes puisque l'investissement est possible dès 100 €. Donc, on va avoir des personnes qui vont investir quelques centaines d'euros par le biais de notre plateforme. Et malgré le fait que ce soit des montants relativement modestes, ils vont tout de même pouvoir diversifier leurs placements et se constituer un portefeuille optimal et qui répond à leur profil d'investisseur. J'y reviendrai. Est-ce que je peux te demander ici la moyenne? Tu peux parler d'un montant d'investissement minimum ici de 100 €. Est-ce que tu pourrais nous indiquer une moyenne de la quantité investie par projet? C'est peut-être difficile. Oui, non, c'est une très bonne question. Donc, on a en moyenne, le portefeuille chez nous est en moyenne de l'ordre de 30 000 €. Ce qui, en fait, ne reflète pas les grands écarts qu'on peut observer, puisqu'on va avoir 30 000 € de portefeuille moyen, mais on va avoir à un extrême quelqu'un qui va avoir un portefeuille de quelques centaines d'euros et à l'autre extrême, des investisseurs professionnels, des institutionnels ou des sociétés de management qui vont investir parfois plusieurs millions d'euros. Sachant que j'ai parlé de minimum, 100 € d'entrée, il n'y a pas de maximum et donc on peut accompagner des investisseurs qui ont des sommes beaucoup plus importantes à placer. Mais le portefeuille moyen est de l'ordre de 30 000 € et il va être réparti toujours en moyenne sur une trentaine de placements, ce qui veut dire que, pour faire simple, un portefeuille moyen bien diversifié, en moyenne, c'est 30 000 € répartis 1 000 € par ligne, et donc 30 lignes dans le portefeuille. Okay. Ça, c'est pour la population des investisseurs. Ça peut être des personnes physiques, ça peut évidemment être aussi des personnes morales, j'y reviendrai, mais notamment des sociétés de management qui ont des liquidités à placer. De l'autre côté, on a l'emprunteur. L'emprunteur, c'est une PME européenne, donc typiquement néerlandaise, française, belge, éventuellement luxembourgeoise. Et cette PME est active dans l'immobilier. Ça veut dire quoi, active dans l'immobilier? Ça veut dire qu'il s'agit d'un professionnel de l'immobilier qui dispose de ce qu'on appelle un track record, donc d'un historique commercial, et qui va être spécialisé avec une vocation marchand de biens, lotisseur ou promoteur. Je laisse de côté la promotion et le lotissement, le lotisseur, qui est finalement l'exception. La règle chez nous, la règle générale, c'est que nous ciblons
des acteurs qui sont marchands de biens, c'est-à-dire que le rôle consiste à acheter un bâti existant, non pas un terrain foncier pour y construire de nouveaux logements. Non, on va plutôt se focaliser, cibler des acteurs qui vont acquérir un bâti, le rénover, notamment rénover de manière énergétique, améliorer le score du PEB de l'immeuble, par exemple. C'est quelque chose qu'on va regarder de très près et qui est très important dans notre analyse et dans la sélection du projet qui va être la nôtre. Et ce professionnel, qu'est-ce qu'il va faire? Il va rechercher un financement et on va en quelque sorte remplacer la banque. C'est-à-dire qu'on va financer jusqu'à 80%, 85% de l'investissement, du prix de revient. La différence, les 10, 15, 20% restants étant l'effort propre qui devrait être consenti par l'emprunteur. Et avec cet investissement, l'emprunteur va pouvoir faire deux choses. Il va pouvoir acquérir l'immeuble et ensuite il va pouvoir rénover cet immeuble. Donc, ce que tu me dis ici, Frédéric, c'est que souvent l'emprunteur n'a pas recours à une autre type de dette que celle que vous proposez. Il peut, mais à nouveau, c'est l'exception. L'essentiel de nos financements, dans le cas présent, dans l'immobilier, nous remplaçons la banque. Alors pourquoi est-ce que le professionnel de l'immobilier va s'adresser à Look & Fin plutôt qu'à sa banque, sachant qu'il peut payer plus cher chez Look & Fin qu'à la banque? Plusieurs raisons, je vais en citer deux ou trois. D'abord, la raison du coût. Alors, s'il est vrai qu'il y a encore 12, 18 ou 24 mois, la banque était beaucoup, beaucoup moins chère que notre solution, ce n'est plus tout à fait vrai aujourd'hui avec la remontée des taux. Donc, on est plutôt ISO en termes de coût. Par contre, et c'est la deuxième raison, par contre, là où on va vraiment faire la différence, c'est évidemment en termes de réactivité. Quelqu'un qui vient chez nous et qui introduit sa demande de financement, dans les 2 semaines, il doit obtenir une proposition de crédit. C'est également l'effort propre qui va être requis. Les banques étant excessivement régulées, nous le sommes également, mais les banques le sont en tant qu'organisme de crédit, le sont bien plus que nous. Et la BNB, la Banque nationale belge, a édicté un certain nombre de règles. Et pour celui qui veut faire une opération comme celle-là, il a des fonds propres minimum qui sont requis, qui sont généralement de l'ordre de 20, 25, parfois 30%. Notre différence, c'est que on va permettre à l'emprunteur d'immobiliser un petit peu moins de fonds propres que ce qu'il aurait fait avec la banque. Ça ne veut pas dire ne pas mettre de fonds propres du tout ou presque rien. Non, c'est très important pour nous que le porteur de projet soit sensibilisé, soit drivé économiquement, prenne des risques, entre autres. Et puis, il faut qu'il y ait également un buffer. C'est les fonds propres qui vont jouer le rôle de ce buffer. Donc, c'est très important qu'il y ait des fonds propres, mais on sera peut-être moins sévère que la banque. Et c'est ça l'essentiel. C'est ça réellement qui rend notre solution séduisante aux yeux des emprunteurs. Et ces emprunteurs vont donc emprunter et rembourser les investisseurs. Donc c'est la flèche du bas que vous voyez ici. Rembourser le capital plus les intérêts. Ces intérêts vont osciller entre 5 et 11% l'an. Là, c'est plus une fourchette, c'est un râteau. Entre 5 et 11, c'est très large. En fait, l'essentiel de nos crédits, on va le voir, sont plutôt situés à des taux entre 5 et 8% l'an, mais moyennant l'octroi de sûreté. Au-delà de 8% l'an, les sûretés sont moindres et donc les taux d'intérêt, le risque est plus important et donc les taux d'intérêt sont plus élevés. Ok, super. Super, Frédéric, très, très intéressant. On a juste une question ici de Aurélie sur le chat qui nous demande est-ce que c'est intéressant d'investir dans le crowdlending comme premier investissement. C'est vrai qu'on peut se poser la question ici, est-ce que vous avez des néo-investisseurs qui arrivent et qui passent directement, des jeunes notamment, qui passent par Look & Fin au lieu de se tourner vers les banques? Ah oui, alors bien sûr. En fait, le crowdlending tel que nous le pratiquons, c'est un investissement, c'est une forme de placement qui est relativement novatrice. Donc, apparu dans les années 2000 aux États-Unis, dans les pays anglo-saxons, qui ont une dizaine d'années d'avance sur les marchés que nous connaissons. Et c'est un marché qui a été en plein essor à partir des années 2010-2015 en Europe.
Donc, c'est une forme de placement relativement innovante, mais qui s'est terriblement professionnalisée ces 10 dernières années, notamment avec un agrément, d'abord national, ensuite maintenant européen. C'est un marché qui se structure, et donc pour la personne qui investit par une plateforme telle que la nôtre, non seulement c'est très accessible, dès 100 euros, c'est également très accessible en termes d'accès via la plateforme, puisque en 3-4 clics, on fait son placement. Exact. Et c'est assez ludique, puisqu'on choisit le montant qu'on souhaite investir, et on choisit aussi les projets dans lesquels on souhaite investir. Il y a plusieurs modes de souscription, mais on peut investir projet par projet, et donc c'est finalement très pédagogique comme approche, et on peut commencer de manière ludique, et puis une fois qu'on voit comment ça fonctionne, investir des sommes progressivement plus importantes. Okay. Autre question de Olivier ici, avec la hausse des taux d'intérêt sur les marchés, vos taux ont-ils également augmenté? Très bonne question. Oui, on a suivi la tendance de marché et on va continuer à la suivre. Donc, pour faire simple, on a doublé notre taux d'intérêt. Il est passé sur les produits les moins risqués de 3 à 5-6% l'an sur les 12 derniers mois. Et on a encore augmenté les taux d'intérêt cette semaine, donc pour la 4e fois depuis le début de l'année. Donc on suit réellement les évolutions de marché. Donc la conjoncture actuelle est plutôt favorable à vos investisseurs, aux prêteurs actuellement sur Look & Feel. En fait, notre logique, c'est de pouvoir mettre l'épargne au travail dans un placement qui se veut impact investing, en l'occurrence investir auprès de professionnels de l'immobilier pour rénover notamment des logements, créer des logements, donc c'est vraiment qualifié d'impact investing, et dans une tendance où les taux sont en hausse, mais où finalement, à risque équivalent, on rémunère mieux, voire beaucoup mieux, que des comptes à terme bancaires traditionnels. Okay. Gabriel nous demande, est-ce que le rendement annoncé est brut? Oui. Les taux qui sont affichés ici sont des taux bruts pour la bonne et simple raison que le traitement fiscal, le régime fiscal ne sera pas le même pour le français, le néerlandais, le luxembourgeois qui investirait chez Look & Feel, voire même le belge qui investirait via sa société de management ou en personne physique. La retenue fiscale ne serait pas la même. Donc ici, il s'agit bien d'intérêts bruts. Ok, super Frédéric. Alors ici, dans cette partie de la présentation, tu nous indiques que les placements que vous proposez sont des placements très diversifiés en soi, si je comprends bien. Oui, en fait, qui dit placement dit risque, et qui dit risque dit évidemment diversification. Et donc, comme je le disais il y a un instant, pour répondre à la question qui m'était posée, oui, il y a certains investisseurs qui vont tester cette nouvelle forme de placement en investissant quelques centaines, quelques milliers d'euros dans quelques dossiers, peut-être de manière ludique comme ça. Mais la toute grande majorité de nos investisseurs, et d'ailleurs on les accompagne, vont utiliser la plateforme comme un placement en tant que tel. Donc l'idée n'est pas d'investir dans 1 ou 2 dossiers. La logique veut d'investir un portefeuille et de le diversifier de la manière la plus adéquate possible et qui réponde au profil de risque de tout un chacun. Alors ça veut dire quoi diversifier? Ça veut dire évidemment investir dans plusieurs dossiers, dans plusieurs investissements, dans plusieurs lignes. Ça veut également dire d'investir de manière homogène. Donc, c'est bien d'avoir 50 lignes, mais si je mets 90% de mon portefeuille sur une seule ligne et 10% restant sur les 49 autres, ça n'est pas diversifié de manière homogène. Ensuite, la diversification peut également être géographique. On a parlé de nos marchés, Belgique, France, Pays-Bas. Alors, ça a l'air d'être des pays limitrophes, mais en fait, les réalités, notamment pour l'immobilier, les réalités des différents marchés sont radicalement différentes. La situation aux Pays-Bas aujourd'hui n'est pas la même que celle en Belgique. Si je dois comparer en France, la situation de l'Île-de-France n'est pas la même situation que le Sud. Donc, il y a vraiment des approches quasiment microéconomiques, marché par marché, segment par segment, et nous offrons cette diversité en termes géographiques. Le portefeuille peut également être diversifié en termes de typologie de placement.
Donc, celui qui va investir dans 30, 40, 50 lignes, il peut investir une partie de ces lignes dans de l'immobilier résidentiel, ou la totalité s'il le souhaite, mais en fonction de son profil de risque, il va pouvoir aussi éventuellement panacher entre du résidentiel, du commercial, du retail, de la logistique. C'est également quelque chose que nous offrons, puisque nous accompagnons des entreprises qui font du résidentiel, mais aussi d'autres choses, du bureau, du commercial, du retail. Et ensuite, nos investisseurs peuvent aussi regarder de près, évidemment, qui est le porteur de projet, puisqu'on finance une entreprise. Quelle est cette entreprise? Quel est son track record commercial? Quels sont les fonds propres qu'elle va investir dans ces projets? Et donc, nous, notre prérequis, notre critère d'éligibilité, c'est que chez nous, un emprunteur doit à minima avoir démontré une capacité d'avoir mené à bien 6 opérations sur les 3 dernières années. S'il n'a pas fait ça, il ne va pas être éligible pour un financement chez nous. Donc, l'essentiel de nos emprunteurs ont un historique commercial bien plus développé que celui-là, mais on peut avoir des très grandes entreprises, des plus petites entreprises, et en fonction du profil de risque et des souhaits des uns et des autres, eh bien, chacun va constituer son portefeuille en panachant et en allant chercher le nombre de lignes qu'il souhaite, l'aspect géographique, le type de bien, le profil de l'émetteur également. Et puis les sûretés, évidemment, le plus important. Enfin, si pas le plus important, c'est clairement l'un des éléments importants quand on veut appréhender le risque. Donc nous, on structure des financements avec différents types de sûretés. Évidemment, des sûretés hypothécaires, principalement de premier rang, de manière accessoire. Ça peut être de deuxième rang, alors à ce moment-là, on est derrière la banque. Comme je le disais, dans la plupart des cas, on remplace la banque. Donc, on va prendre une sûreté hypothécaire de premier rang sur l'immeuble qui va être financé. Et en plus de cette assurance, de cette garantie hypothécaire, on va également assurer le papier, assurer le risque via une compagnie d'assurance tierce qui va assurer à 100% le capital qui va être investi par le biais de la plateforme. J'y reviendrai dans un instant, mais évidemment, celui qui est le plus averse au risque va appliquer tous les éléments de diversification dont je viens de parler, mais va avoir une pondération dans son portefeuille très forte sur les produits assurés, puisqu'il ne va pas vouloir prendre de risques, pas de problème, on a un produit pour lui. Et donc, en fait, la personne qui s'inscrit chez nous, soit elle veut investir dans quelques dossiers, et alors on lui laisse faire comme il veut à la carte, soit il veut avoir une approche beaucoup plus professionnelle, et alors à ce moment-là, on va plutôt lui poser des questions sur le portefeuille qu'il souhaite investir, les montants qu'il souhaite investir, et on va nous-mêmes, pour lui constituer un portefeuille qui va répondre à ces critères de diversification. Ok, c'est très clair. On a juste une question, Frédéric, qui revient sur la question des intérêts. Et c'est une question, est-il possible de ne toucher les intérêts qu'une fois l'an au lieu et place de tous les mois? Et par ailleurs, étant résident luxembourgeois, notre taxation n'est pas au même taux qu'en Belgique. Dès lors, ajustez-vous la retenue? Très bonne question. Donc, l'essentiel de nos dossiers, les intérêts sont versés tous les mois. Donc, en fait, l'essentiel de nos dossiers sont structurés sous la forme de crédit boulette ou crédit in fine. C'est la même chose. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que celui qui emprunte, l'emprunteur va emprunter, par exemple, 1 million d'euros sur 2 ans à du 6% l'an. Eh bien, les 6% vont être payés tous les mois pendant 23 mois. Et le 24e mois, le million sera remboursé en une seule fois. Si l'investisseur qui nous pose la question, on a des investisseurs qui ont ce souhait, ne souhaitent pas percevoir les intérêts, on va tout de même les lui verser, mais par contre, on peut l'accompagner dans la création d'un compte en banque et faire en sorte que les intérêts qu'on lui rembourse soient remis au travail pour avoir un effet de capitalisation en cours de route. Pour la question du résident luxembourgeois, malheureusement, il y a une convention préventive de double imposition entre la Belgique et notamment le Luxembourg, qui prévoit une retenue à la source de 15% en Belgique pour le résident luxembourgeois. Ceci étant, on devrait pouvoir lancer un nouveau produit, je ne vais pas m'étendre sur le sujet, mais d'ici la fin de l'année, qui nous permettrait d'éviter cette double taxation. Et qui nous permettrait également
d'avoir une approche de capitalisation des intérêts. Donc dans ce cas-là, les intérêts ne seraient pas reversés tous les mois. Et donc ça, je pourrais vous en dire un peu plus d'ici la fin de l'année. Ok, merci Frédéric pour ces précisions. Alors ici, cette partie de la présentation nous montre un petit peu votre processus d'analyse de demande de crédit avec un taux d'acceptation de 1,2%. C'est vraiment très très faible. Si je comprends bien, vous êtes très 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 rigoureux sur la sélection des projets. Oui, c'est à nouveau notre aspect industrialisation des process qui fait de nous une fintech, c'est-à-dire qu'on reçoit énormément de demandes de financement, on doit toutes les traiter, mais on doit faire le tri dans ces demandes de financement. Et ce qui a fait le succès de notre plateforme jusqu'à aujourd'hui, c'est notre taux de défaut qui est très bas, ce qui nous permet aussi de pouvoir travailler avec des assureurs crédits, comme je viens d'en parler. Ces compagnies d'assurance acceptent de travailler avec nous grâce à notre track record et grâce à notre taux de défaut et au fait qu'on ait pu démontrer d'un track record de bonne qualité. Et donc, le taux d'acceptation, ça se traduit par le taux d'acceptation qui est aux alentours de 1%. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur 100 entreprises, eh bien, on va finalement en retenir et en financer une seule. Alors ici, vous avez le funnel qui est assez bien représentatif du travail que nous fournissons sur une base hebdomadaire. Donc, notre rythme actuel, c'est de financer entre 2 et 3 entreprises par semaine. Donc, pour financer ce volume de crédit, en fait, toutes les semaines, on reçoit grosso modo 250 demandes de financement par le biais de notre plateforme. Via nos algorithmes et notamment via l'analyse des relevés bancaires de ces entreprises. Ces entreprises nous donnent accès à leur relevé de compte de manière évidemment entièrement digitale, mais on va analyser leur compte et donc automatiquement on va en éliminer. Sur les 250, on va en retenir 60 qui vont être retenus de manière automatique. Sur ces 60, il y a une équipe d'analystes, on a une dizaine d'analystes qui vont analyser au cas par cas chacun de ces 60 dossiers pour n'en retenir finalement que 6. Sur ces 6, donc 1 sur 10 en termes de ratio, sur ces 6, on va analyser scrupuleusement, notamment les sûretés, avec une notion très importante qui est cette fameuse LTV, l'acronyme de Loan to Value. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si l'immeuble que nous venons acquérir et dont on finance l'acquisition et la rénovation est expertisé à 1000, pour dire quelque chose, eh bien nous, on va financer un ratio de l'ordre de entre 60 et 70%. Donc pour un bien qui est valorisé 1000, eh bien on va structurer un crédit entre 600 et 700. Mais donc, Frédéric, ça signifie, je rebondis sur l'action d'ici d'Aurélie, ça signifie que l'emprunteur doit quand même avoir des fonds propres importants pour pouvoir emprunter via votre plateforme. Parce que s'il ne passe pas par un crédit bancaire, ben forcément, pour reprendre l'exemple ici, il faudra que 30%, ils aient 30 à 40% de la somme en fonds propres. C'est bien ça? Alors, dans mon exemple, les 1000, c'est la valeur après rénovation. D'accord. Ce que nous venons financer, c'est la valeur du bien en l'état, plus une partie des rénovations. Et donc, ce que nous faisons, c'est que dans mon exemple de 1000, en fait, compte tenu des marges que réalise ce type d'acteur, le prix de revient, il est plutôt grosso modo de 800, pour dire quelque chose. 800, 850, sur lesquels nous allons financer 600 à 700. D'accord. Et la différence va être les fonds propres. Alors, comment est-ce qu'on sait que le bien vaut 1000 après travaux et que la valeur de 800 qui nous est présentée aujourd'hui est correcte? En fait, systématiquement, on travaille avec des experts indépendants qui vont venir se rendre sur place, aller visiter le bien en question et réaliser une expertise. Et dans l'expertise, l'expert va valoriser le bien en l'état, il va analyser le bien fondé des travaux de rénovation qui sont présentés dans le projet. Et donc, compte tenu de ces travaux qui lui sont présentés, il va expertiser les travaux, l'immeuble post-rénovation. Encore une question, Frédéric. Je trouve qu'ici, le passer de 250 dossiers à 3 dossiers, ça montre votre sérieux, ça montre la qualité de vos dossiers. Est-ce que ce n'est pas un peu décourageant pour les candidats emprunteurs?
Est-ce que, et donc ma question sous-jacente, c'est y a-t-il une évolution dans la quantité de demandes qui vous sont faites? Est-ce que vous en avez beaucoup plus qu'avant ou un peu de moins en moins? Parce qu'il y en a toute une série qui se décourage peut-être. Alors on a une forte croissance des demandes de financement. Elle est de l'ordre de 20% sur 12 mois glissants aujourd'hui. Donc on a une croissance des volumes entrants. Alors est-ce que c'est décourageant? Oui et non. En fait, ce qu'il faut faire, c'est lorsqu'on dit non, il faut le dire très vite pour éviter à notre interlocuteur de perdre du temps. Et en fait, l'essentiel de la déperdition se fait entre les 250 et les 60. Et là, on dit non très vite parce que c'est automatique. Et l'essentiel de ce refus, c'est entre autres des critères d'éligibilité qui ne sont pas respectés. Donc, ce sont des acteurs qui n'ont pas l'expérience requise pour structurer un financement chez nous. D'accord. Par contre, là où on doit être bon, c'est entre les 60 et les 3. Et ce qu'on ne voit pas, c'est le funnel entre les 60 et les 6. Et en fait, c'est là où on doit être bon. C'est là où on ne doit pas décourager les interlocuteurs qui ont l'historique commercial, qui ont l'expérience et qui ont des bons projets à nous présenter. Est-ce qu'il y en a qui reviennent souvent après sur d'autres projets et qui finissent par avoir votre accord? Très bonne question. C'est ce que nous appelons dans le jargon du repeat buying, c'est-à-dire qu'une fois notre objectif, c'est de nouer une relation commerciale sur du long terme. Comme en fait, on structure les financements, il faut pas penser que notre rôle se limite à analyser un dossier, structurer le financement, et puis une fois que c'est financé, on s'en va. Pas du tout. En fait, nous, les financements sont structurés en moyenne sur 2 ans. Et donc, ça veut dire qu'une fois qu'on a structuré le financement, l'histoire commence pour nous parce qu'on a 2 années où on va accompagner le porteur de projet. Il doit nous faire un reporting trimestriel. Chaque fois qu'il y a des ventes qui ont lieu, c'est entre les mains du notaire, on doit donner main levée. Donc, et puis, on doit gérer le paiement des intérêts sur une base mensuelle. Donc, on a énormément de travail et de suivi durant toute la période du prêt. Mais c'est une bonne chose parce qu'on voit comment se comporte le débiteur, on voit comment il paye, on voit son comportement de paiement, on voit s'il est en mesure de respecter les budgets qui nous a été présentés, on voit dans quelle mesure il est capable de vendre au prix qui avait été annoncé, etc. Et donc, notre objectif, c'est de nouer des relations à long terme avec les bons acteurs. Donc, celui avec lequel on noue une relation de confiance et qui nous démontre qu'il est en mesure de délivrer ce qu'il nous a vendu, eh bien, on est amené à l'accompagner sur plusieurs opérations. Et on a des clients comme ça où on fait une dizaine d'opérations par an. Ok. Parfait, super. Et donc ici, dans cette partie-ci, maintenant, on va plutôt parler des investisseurs maintenant. Et on voit qu'il y a plusieurs profils d'investisseurs. C'est comme dans le monde bancaire. Hein, on a toujours cette catégorie, ce profil d'investisseur qui va donner accès à plus ou moins de produits. Mais avant le webinaire, Frédéric, tu m'expliquais que voilà, le profil investisseur que vous mettez en place et le screening que vous faites pour chaque candidat investisseur n'aura pas forcément d'impact sur le type de produit auquel il aura accès. Non, en fait, le candidat investisseur, en se rendant sur la plateforme, il a accès à toutes les opportunités d'investissement. Ensuite, en fonction de ses desiderata, et s'il veut être accompagné dans la diversification de son portefeuille, etc., on pourra l'accompagner. Mais il aura toujours accès à toutes les opportunités d'investissement. Alors, quelles sont-elles, ces opportunités d'investissement? Nous, on a un système de scoring qui est le nôtre, qui est propre à la grille de scoring que nous avons mis en place et qui, en fait, se subdivise en 3 produits, A, B et C. A pour Secured, B pour Balanced et C pour Dynamic. Et en fait, ça n'est rien d'autre qu'une classe de risque. Et qui dit risque dit taux d'intérêt. Plus le risque est élevé, plus le taux doit l'être pour rémunérer la prime de risque. Alors, les produits A, Secured, c'est les produits qui s'adressent aux personnes qui sont les plus averses au risque ou qui sont celles qui ne sont pas prêtes à prendre du risque. Et donc, elles vont bénéficier d'un rendement qui va aller de 5,25% l'an à 8% l'an, ce qui est déjà assez attractif dans les conditions de marché actuelles. Alors,
je vais peut-être un instant me concentrer sur ce dossier, sur ce type de produit-là, parce que c'est l'essentiel des produits que nous structurons. Il se subdivise en deux catégories, A+ et A. A, c'est les prêts pour lesquels le capital est 100% assuré. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a cette fameuse compagnie d'assurance tierce, qui est une des majors en Europe, qui s'appelle Atradius, qui va couvrir à 100% le risque. Donc, la personne va investir 1000, eh bien, elle va là, c'est entre 5,25 et 6,25% l'an. Eh bien, en fait, son risque n'est plus du tout celui du porteur de projet, n'est plus du tout lié à l'immeuble financé. Son risque, c'est le risque de la compagnie d'assurance. Et ça tombe bien parce que cette compagnie d'assurance est scorée et donc elle a notamment une note Moody's qui est une note Moody's A1. Et donc, pour vous donner un référentiel, cette note A1, c'est la même note que Belfius, banque belge bien connue. Donc, lorsqu'on investit dans un compte à terme garanti par Belfius, eh bien, c'est le même risque que notre produit A+, garanti par Atradius, puisque Atradius est également Moody's A1, comme Belfius l'est. Le compte à terme Belfius, pour reprendre cet exemple, aujourd'hui, il est offert à du 3,3% pour un placement sur 24 mois, je pense. Eh bien, nous, le même risque, on le price entre 5,25 et 6,25. Ça, c'est nos produits 100% assurés. Dans le contexte actuel, c'est l'essentiel des financements que nous structurons. À côté de ça, on a un produit A, pour celui qui va vouloir prendre un tout petit peu plus de risque, quoique, là, il va avoir un rendement qui va osciller entre 7 et 8% l'an. Il n'y aura pas l'assurance Atradius. Par contre, il aura une garantie hypothécaire en premier rang sur l'immeuble financé. C'est finalement le job que font les banques avec une fameuse loan to value qui va varier entre typiquement 60 et 70%. Donc, un bien qui vaut 1000, eh bien, le prêt va être à 600, 700. Donc, en cas de défaut de paiement, eh bien, on va réaliser la sûreté et normalement, on devrait avoir une marge de manœuvre suffisante pour vendre le bien en vente forcée et récupérer ainsi le capital et les intérêts dus. Tandis que sur le produit A+, garanti assuré par Atradius, là, il suffit de 2 échéances impayées, de 2 mois impayés, pour qu'Atradius indemnise immédiatement, dans les 20 jours, 100% du capital restant dû, ainsi que les intérêts des 2 mois échus. Sur les produits B et C, ça, ce sont des produits un peu plus risqués, et donc le rendement est un peu plus élevé. Sur le produit B, de 8 à 9,5% l'an, là, il y a soit une garantie publique sur 30% du capital. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si le dossier est en défaut de paiement, c'est la région dans laquelle vous habitez, Wallonie, région Bruxelles-Capitale ou la Flandre, qui va vous indemniser à hauteur de 30%. Ou alors, il y a une garantie hypothécaire de deuxième rang, donc moins valorisable que celle de premier rang, avec donc des loan to value plus basses, mais tout de même, la banque bénéficie du premier rang, et donc le risque est plus important, et donc le rendement également. Sur les dossiers C, dynamiques, on en fait peu, mais tout de même, on en fait parce que ça répond à la demande de ceux qui recherchent vraiment à booster leur rendement. Là, il n'y a pas de sûreté hypothécaire, c'est plutôt ce qu'on appelle des sûretés mobilières, donc des gages sur créances, des gages sur fonds de commerce ou des mécanismes de caution, de codébition. Évidemment, celui qui va vouloir investir chez nous, l'idéal, c'est d'éviter les extrêmes, donc de ne pas faire que du secured ou que du dynamique. Il va lui-même, au sein de son portefeuille et dans le cadre de l'optimisation de sa diversification, eh bien, il va peut-être prendre 40% de secured et sur les 60% restants, prendre 40% balanced et 20% dynamique. Un autre qui va vouloir être plus risk taker, il va prendre 50% dynamique, 20% de secured pour tout de même être sécurisé, 30% de balanced en B. Tout cela est possible. En tout cas, c'est très attractif. Ces taux d'intérêt ici sont vraiment très intéressants et attractifs, c'est certain. Mais donc voilà, maintenant ici, pourquoi investir en crowdlending? Clairement, on sent qu'il y a une facilité, c'est rentable, ça tu viens de nous montrer. Tu as aussi déjà parlé d'utilité tout à l'heure, hein, en indiquant qu'il fallait que les projets aient
il y a un objectif de rénovation du bâti. Je ne sais pas si toi tu souhaites encore, Frédéric, rajouter quelque chose ici à ce… Peut-être deux éléments rapidement. Sur l'aspect rentable, on parle souvent des taux d'intérêt et dans les médias aujourd'hui, on compare souvent des taux d'intérêt sur des fonds d'investissement, sur des comptes à terme, enfin quel que soit le sous-jacent. Ce qu'on oublie de faire, c'est de regarder également les coûts liés à ces produits de placement, parce qu'ils sont généralement écrits en tout petit sur le prospectus. Mais en fait, il faut savoir que sur des placements traditionnels, il y a souvent des frais d'entrée, il y a souvent des frais de gestion, il y a souvent des frais de taux de change quand il y a d'autres devises que l'euro, il y a souvent également des frais de sortie. Et donc, pour prendre un exemple peut-être comparable à ce que nous faisons, sur un fonds obligataire euro, souscrit auprès d'une des principales banques belges, les frais d'entrée vont être entre 2 et 3%, et les frais de gestion vont être de l'ordre de 1,6, 1,8 chaque année. Nous, notre solution, au-delà du rendement, eh bien, elle est 100% gratuite. Le business model, et c'est là aussi où on innove et où on est un peu disruptive, notre business model, c'est qu'on se rémunère quasiment exclusivement à la charge de l'émetteur, donc de celui qui va emprunter et non pas de celui qui va investir, placer. Deuxième commentaire que je voulais faire, c'était sur l'aspect utile, placement direct et à impact. En fait, tous les propriétaires et même les futurs acquéreurs aujourd'hui sont vraiment sensibilisés à la problématique de PEB. Il y a une roadmap au niveau européen avec un horizon à 2050 où on doit vraiment améliorer le score énergétique des bâtiments et du bâti, notamment bruxellois, où les besoins sont gigantesques. Il va falloir financer tout cela. Les banques, évidemment, ont un rôle crucial à jouer, mais nous, on pense qu'on a réellement aussi un rôle à jouer et en fait, on est très conscientisé par rapport à cette problématique et nos investisseurs nous en parlent tous les jours. Et ils souhaitent non seulement du rendement, mais ils veulent donner du sens à leur épargne, investir dans l'économie réelle, mais également du sens. Et nous, on a une roadmap qui consiste à dire mais où est-ce qu'on veut être à un horizon 2030 en termes de production de crédit utile à l'amélioration du score énergétique du bâti. Donc investir via Look & Feel, c'est la garantie de participer à la rénovation du bâti et à l'amélioration des PEB, c'est bien ça? Et exactement. Alors la garantie, en 2022, 30% de nos crédits ont servi à rénover. Quand je dis 30%, c'est 30% donc presque 3 euros sur 10 qui ont transité par la plateforme ont servi à améliorer le score énergétique des bâtiments, PEB et preuve à l'appui. Et notre roadmap, c'est que à l'horizon 2030, on puisse tendre vers les 70 les 30% tendent vers les 70 à 80%. Ok, très clair, très clair. Alors peut-être pour terminer et peut-être un peu plus rapidement ici, les étapes pour se constituer un portefeuille diversifié, en fait c'est assez simple, c'est en quatre étapes. On commence par s'inscrire sur la plateforme, on accède ensuite aux opportunités de placement, évidemment en faisant son shopping et en souscrivant aux opportunités d'investissement qui correspondent à sa stratégie d'investissement qui est propre à chacun. On diversifie et on se crée un portefeuille et puis on suit son portefeuille et on gère son encours via son portefeuille et la gestion d'un portefeuille en ligne dans un espace sécurisé. Alors comment ça fonctionne? Sur la première étape, évidemment, je vous donne rendez-vous sur la plateforme, mais en 3 clics, lookandfeel.com, vous créez un compte en 3 clics, c'est nom, prénom, adresse email. Il suffit de cela pour avoir un compte ouvert et avoir accès à toutes les opportunités d'investissement. Lors du premier investissement, du premier placement effectué, vous sélectionnez en accédant aux opportunités de placement. Donc voilà, ça c'est la home page. Si on a un emprunteur, on va surfinancer son entreprise. Sinon, on place son épargne et on a accès à des opportunités de placement qui se présentent comme ceci. Bon, exemple tout récent d'hier ou d'avant-hier. Voilà, une entreprise que je découvre avec vous. Elle recherche 500 000 euros. C'est un dossier A+, donc le capital 100% assuré.
avec cette compagnie d'assurance Moody's A1. Elle offre un rendement de 5,5. C'est un vrai dossier qu'on a financé hier ou avant-hier. Donc, elle offre un rendement de 5,5 brut sur 2 ans, 24 mois. De quoi s'agit-il? Eh bien, c'est un professionnel de l'immobilier qui souhaite acquérir et remettre aux normes énergétiques un immeuble résidentiel de 300 mètres carrés composé de 5 appartements. Alors, dans l'immobilier, c'est évidemment la localisation qui prime parfois sur tout le reste. Ici, on est dans une station balnéaire au nord de Bordeaux, le long de l'océan Atlantique. Et donc là, ce prêt est assorti d'une assurance, donc le prêt est couvert à 100%. En plus de ça, il y a une sûreté hypothécaire en premier rang avec ce fameux ratio loan-to-value de 41%, ce qui est très bas, ce qui est excellent, sur base de la valeur expertisée après travaux. Et en plus de ça, on demande la caution personnelle des personnes qui portent le projet. Et donc, ici, c'est un financement sur 24 mois. La personne qui souhaite y souscrire clique sur le bouton « Investir ». Il choisit dans le menu déroulant le montant qu'il souhaite investir. Et puis ensuite, on lui proposera, mais de manière ludique et digitale, toute la procédure de KYC liée à notre agrément. Autre exemple, qui n'est pas un A+, mais un A. Donc, ici, c'est pas avec la compagnie d'assurance, mais c'est avec l'hypothèque de premier rang, comme on peut le voir avec le macaron en haut à droite. Le taux est plus élevé, 8%. La maturité est un peu plus longue aussi, 36 mois, donc 3 ans. Mais là, on est sur une autre typologie de biens. C'est une société immobilière française qui a une partie de son portefeuille qui est patrimoniale et une partie qui est plutôt de type marchand de biens. Et ce qu'il va faire ici, c'est refinancer un bien qu'il détient dans son portefeuille patrimonial et qu'il avait financé sur fonds propres. Alors, on fait valoriser, expertiser ce bien, on se rend sur place, c'est notre expert qui se rend sur place, on fait toute une analyse qui est disponible sur la plateforme. Et ici, c'est un ré commercial. Alors, on se dit, oui, mais ré commercial, c'est peut-être plus risqué, c'est vrai. Mais ici, en l'occurrence, c'est dans le centre-ville de Mulhouse, qui est une ville plutôt secondaire, mais c'est occupé par une mutuelle française qui a signé un bail sur 9 ans et qui est dans les lieux depuis, je crois, 10 ans, une dizaine d'années. Donc, on a, et qui paye son loyer, et le loyer permet de payer les intérêts. Donc, ça, c'est tous des ratios qu'on regarde, évidemment. Et c'est un porteur de projet, contrairement au précédent, qui est ici, tout ça est expliqué sur la plateforme, c'est un porteur de projet qui a un portefeuille immobilier de plus de 150 millions d'euros et qui réalise un résultat d'exploitation de l'ordre de 5 millions d'euros. Donc là, on est sur un émetteur qui est costaud, avec une logique de refinancement plutôt retail, mais avec un locataire de qualité, un bail de 9 ans et une hypothèque de premier rang dont le loan-to-value ici est de 65% sur base de la valeur expertisée. Voilà 2 exemples qui illustrent, 2 business cases qui illustrent ce que je vous ai expliqué. Alors, une fois qu'on a fait ça et qu'on a investi, il faut diversifier son portefeuille. Et donc, on a 3 modes de souscription: crowd, premium ou corporate. Crowd, c'est à la carte. À partir de 100 euros, l'internaute se rend sur la plateforme, crée son compte et puis il investit au gré des opportunités. Et il le fait au gré des opportunités. C'est relativement contraignant parce que lorsqu'on ouvre un dossier sur la plateforme, le dossier est très vite souscrit, donc parfois on manque des opportunités, ça peut créer un certain nombre de frustrations. La constitution du portefeuille est manuelle. Celui qui veut investir des montants un peu plus importants, mais qui veut être aussi accompagné et automatisé complètement, le crowd, c'est l'aspect très ludique, c'est l'aspect très crowd lending. Premium, c'est l'investisseur un peu plus professionnel, c'est à partir de 20 000 euros. Et là, en fait, c'est très différent. La personne nous dit ce qu'il veut faire. Je veux investir, je veux placer, j'ai 100 000 euros à placer. Je veux une diversification sur 50 lignes. Je veux telle pondération en A+, etc. Bref, il définit sa stratégie d'investissement et puis il n'a plus rien à faire. Et on investit automatiquement pour lui. On lui constitue son portefeuille de 100 000 euros. Après quelques semaines, quelques mois, son portefeuille de 100 000 euros est constitué. Et ensuite, on continue à l'accompagner pour maintenir son encours, augmenter son encours, diminuer son encours en cours de vie de son portefeuille.
tout ça est entièrement gratuit. Et puis, on a un troisième mode de souscription qui est réservé aux sociétés, corporate. Dans les sociétés aussi, le panel est très large. Ça peut être la société de management qui veut optimiser ses réserves de liquidation. Il a des réserves de liquidation parce qu'il est optimisé fiscalement, mais il a du cash à investir et il ne peut pas se distribuer ce cash pendant une période de 5 ans. Eh bien, parce que ça, c'est pour obtenir son précompte mobilier réduit, c'est 5 ans. Eh bien, nous, on va l'accompagner pour faire travailler ses liquidités pendant cette période où il ne peut pas se verser ses dividendes et donc bonifier sa rémunération de gérant. Corporate, on a aussi des PME de taille plus importante qui ont des trésoriers ou des directeurs financiers et qui vont investir comme dans un placement traditionnel. Là, il y a des frais d'entrée, mais qui sont moindres que des frais d'entrée classiques, tels que ceux que je vous ai cités tout à l'heure en exemple. Ensuite, une fois qu'on a fait ses placements et qu'on a son portefeuille qui est en cours de vie, eh bien, on doit gérer son portefeuille. Et donc là, on est dans l'espace sécurisé. Et on a, vous voyez sur la gauche, le tableau de bord, le portefeuille, le calendrier, la fiscalité, etc. Donc ici, vous avez un aperçu du tableau de bord. Eh bien ici, vous avez quelqu'un qui a versé sur la plateforme 6 000 €, qui a été remboursé de 3 675 €, dont 301 € d'intérêt. Il doit encore percevoir 2 673 de capital, et donc 47 d'intérêt. Bref. Et là, lui a réparti ses placements entre du secure, du balance et du dynamique. Il peut également, dans son portefeuille, aller voir dans l'onglet portefeuille à gauche, il peut aller voir ligne par ligne, il peut même aller jusqu'à télécharger son contrat de prêt pour chacun des prêts qu'il a dans son portefeuille. Il peut aller dans sa rubrique calendrier et voir le cash qui va lui être versé dans la semaine ou dans les jours qui viennent ou la semaine suivante, etc. Ok, merci Frédéric, c'était super intéressant, super complet aussi. On a appris plein de choses. Ça donne vraiment envie, en tout cas, d'aller voir la plateforme. Moi, je l'ai visitée à plusieurs reprises ces derniers jours et elle est vraiment, effectivement, très ludique. On a vraiment une bonne vue sur les différents types d'investissements, donc ça donne vraiment envie de s'intéresser au projet et de passer à l'action, je trouve. Et donc, vraiment, merci beaucoup Frédéric de nous avoir partagé votre expérience, votre expertise et de présenter cette méthode alternative d'investissement qui, je suis sûr, va intéresser beaucoup de personnes de la communauté Smooviin. De notre côté, donc moi, je vais rapidement ici vous présenter notre Smooviin, la plateforme Smooviin, parce qu'on a probablement des personnes qui viennent de la part de chez Look & Feel ici. Donc, Smooviin est une plateforme qui va aider les investisseurs qui ont investi dans l'immobilier, donc, mais en immobilier brique, comme on l'a vu ici au début de la présentation, à administrer leur patrimoine. Et donc, la plateforme a 3 grandes missions: centraliser toutes les données et les documents relatifs à la gestion immobilière, relatifs au patrimoine immobilier. Ça, c'est la première mission de la plateforme. La deuxième mission, c'est jouer un rôle d'assistant digital. Et donc, la plateforme va automatiser le suivi des paiements des loyers, la réalisation des indexations, le calcul des indexations, l'envoi d'un courrier aux locataires pour leur signifier l'indexation. Ça va aussi être tout ce qui est suivi des dates importantes des contrats. Pour un bail commercial, par exemple, prévenir le propriétaire que le bail arrive à son terme. Et donc, il est temps d'être attentif à un éventuel renouvellement du bail. Donc voilà, un rôle vraiment d'assistant digital pour tout type de patrimoine d'ailleurs, autant du résidentiel que du commercial, du bureau, des garages, de la logistique. Smooviin peut vraiment gérer tout type de patrimoine. Et la troisième mission de la plateforme, c'est vraiment du reporting. Et donc, Smooviin va aider le propriétaire à avoir une vue d'ensemble sur son patrimoine, pouvoir déterminer la rentabilité des différents bâtiments en gestion. Et toute une série de KPIs qui vont vraiment aider le propriétaire à avoir vraiment une bonne vue d'ensemble et pouvoir passer à l'action, prendre des décisions par rapport au patrimoine immobilier. Voilà dans les grandes lignes la solution Smooviin. On propose des démonstrations gratuites en visioconférence de la plateforme, donc n'hésitez pas via notre site internet à demander pour faire des démos. Voilà, ça fait vraiment partie de notre mission de vous présenter notre solution. Donc n'hésitez pas à demander une démo, on vous présentera la solution en visioconférence avec plaisir. Je ne sais pas si Frédéric, toi tu comptais encore rajouter quelque chose ce soir? Non, alors un tout grand merci pour l'invitation, c'était un plaisir de participer.
Je vois dans le chat qu'il y a encore une dernière question d'Aurélie, mais peut-être qu'on y a répondu. Elle demande si on peut obtenir un financement à 100% du montant dont on a besoin. Je pense qu'on en a. On y a répondu. On y a répondu. On y a répondu, je pense, effectivement. De rien, Aurélie, avec plaisir. Merci à vous, merci à tous ceux qui ont participé ici et qui ont posé des questions et qui se sont intéressés à nos différents projets. Sachez que Smooviin, on organise des webinaires fréquemment, donc une fois par mois, on a un webinar, on invite une entreprise qui a en lien avec notre activité. Et donc l'objectif est vraiment d'apporter du contenu et de présenter des solutions pour élargir nos horizons. Donc voilà, merci beaucoup pour votre présence et votre participation. Le replay, vous pouvez demander à notre équipe marketing pour le replay. Donc si vous êtes intéressé d'avoir le replay, envoyez-nous votre adresse email et on vous l'enverra. Il sera aussi de toute façon disponible sur le site internet de Smooviin. Voilà, ma collègue Florence vous dit, Isabelle ici, qu'elle vous enverra le replay. Merci à tous et passez une excellente soirée et à très bientôt. Merci beaucoup Frédéric. Avec plaisir, à bientôt, au revoir.